Bienvenue sur la chaîne Cuisine Family Géo, votre coach cuisine facile. Si vous voulez me faire plaisir, laissez-moi un petit pouce bleu. Aujourd'hui, on va faire un millefeuille. On va commencer par faire la pâte feuilletée. Pour faire la pâte feuilletée, il vous faudra 225 g de farine, la T55, 5 g de sel, 110 g d'eau, 25 g de beurre fondu et 185 g de beurre. Faites fondre votre beurre, les 25 g. Ajoutez à la farine votre sel et le beurre fondu. Et ajoutez petit à petit l'eau. Pour avoir une pâte bien homogène, il suffit de la malaxer. Vous voyez, ça prend environ une dizaine de minutes. Et vous pourrez faire une super pâte feuilletée. Vous allez voir, au bout d'un moment, elle va se décoller. Quand c'est bien décollé, vous pourrez continuer à la malaxer à la main. Vous faites une bête boule, vous prenez un morceau de papier cellophane, vous la mettez dedans, vous la tranchez en 4, vous verrez pour étaler ce sera plus facile. Mais pas entièrement, jusqu'à la moitié seulement. Vous fermez bien le papier cellophane hermétiquement au contact, pour ne pas que ça fasse de croûte. Et vous mettez au réfrigérateur pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du beurre. Vous prenez une feuille de papier sulfurisé. Vous pliez chaque côté pour les ramener au milieu. Ça va faire une poche. On place le beurre bien dans l'intérieur, on referme la poche. Et à l'aide du rouleau à pâtisserie, on aplatit, d'abord en tapant sur le bout de beurre. Et attention à vos doigts. Ensuite, vous le roulez bien, vous l'emmenez dans tous les coins. Et vous aurez votre carré de beurre. Allez, on va préparer la crème pâtissière. Vous versez le lait et la moitié du sucre. Si vous voulez l'aromatiser avec de la vanille, du kirsch ou autre, il faut le faire dans le lait pendant qu'il bout. Avec l'autre moitié du sucre, vous allez mélanger avec votre farine. Vous allez mélanger le sucre avec votre maïzena et vos œufs. D'abord un. Et quand c'est bien homogène, vous mettez le second. Et voilà. Et on mélange bien. Dès que votre lait bout, vous versez la moitié de votre lait sur votre préparation. Et vous mélangez bien pour intégrer le lait. Quand c'est bien intégré, vous reversez cette préparation dans la casserole. Je l'ai fait avec le feu coupé. À partir de maintenant, vous allez remettre le feu et il ne va pas falloir arrêter de battre. Vous allez voir, la crème va prendre. Une fois qu'elle aura prise, et que vous aurez une petite ébullition, vous continuerez encore 1 minute à la battre pour qu'elle soit bien compacte. Et on bat bien partout et on va chercher dans tous les rebords avec un feu assez vif. Vous allez chercher bien sur les rebords pour que ça ne colle pas et que toute la préparation soit homogène. Il suffit d'incliner le fouet pour aller chercher dans les rebords. Vous sortez du feu et il va falloir faire refroidir la préparation. Pour cela, étalez sur une plaque du papier cellophane et déposez votre crème pâtissière dessus. Placez-la au frais pendant au moins 1 heure. Une petite astuce, préparez une poche à douille. Et vous placerez sur cette poche à douille un petit collier métallique que vous pourrez mettre dans un verre doseur. Comme ça ne coulera pas quand vous la remplirez. Quand votre préparation a bien refroidi, récupérez-la sur le papier cellophane. Il va falloir la rendre plus onctueuse. Vous placez dans un bol et vous allez la battre de nouveau. Vous pouvez aussi le faire au batteur.
placez ensuite votre crème pâtissière dans votre poche à douille. Nous allons maintenant réaliser la pâte feuilletée. Récupérez votre pâton et étalez chacun des pointes que vous avez créées. Vous obtiendrez ainsi un carré dans lequel vous pourrez placer votre plaque de beurre. Vous allez maintenant avoir quelque chose de bien hermétique. Vous allez pouvoir l'étaler afin d'avoir une longueur d'environ 60 cm de long. Le but est de pouvoir replier la pâte sur elle-même. Vous repliez un tiers et vous repliez le tiers du bas par-dessus. Vous faites ensuite pivoter votre pâte et vous pouvez de nouveau l'étaler. Une fois bien étalée, vous allez pouvoir la replier sur elle-même, d'abord un quart, puis l'autre quart, et enfin les deux moitiés. Ainsi, tout sera bien fermé. Vous allez maintenant de nouveau l'étaler. Vous la placez au frais pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, vous pourrez l'étaler pour qu'elle fasse environ 5 mm d'épaisseur. Le but de la placer au frais est de rendre le beurre bien compact. Vous allez piquer votre pâte pour ne pas qu'elle lève trop. Vous allez la cuire telle qu'elle, sans la découper. La découpe pour les millefeuilles sera réalisée une fois que la pâte sera cuite. Une fois votre pâte cuite, vous prenez un couteau à scie, un couteau à pain. Vous déterminez la largeur que vous souhaitez réaliser et vous coupez à l'aide de votre couteau à scie. Vous reprenez les mêmes dimensions afin d'avoir des morceaux de pâte feuilletée de dimensions identiques. Une fois votre pâte feuilletée découpée, vous pourrez la garnir de crème pâtissière. Placez votre crème pâtissière bien à l'intérieur. N'oubliez pas les rebords. Ensuite, appuyez bien fort et procédez de la même façon. Il faut bien garnir. Et rappuyez. À l'aide d'une petite spatule, vous pouvez lisser les bords afin d'avoir un millefeuille parfait. N'hésitez pas à appuyer dessus pour faire sortir et avoir la bonne épaisseur. À l'aide d'un petit tamis, saupoudrez du sucre glace sur le dessus de votre millefeuille. Vous pouvez aussi, à l'aide d'ustensiles de cuisine, saupoudrer du cacao afin de créer des formes. Et n'oubliez pas, avec Cuisine Family JO, on active les notifications pour être prévenu dès que possible des nouvelles recettes. À bientôt!